Le LEGI, le laboratoire des écoulements géophysiques et industriels, comme son nom l'indique, s'intéresse à des écoulements qu'on peut retrouver dans la nature ou dans l'industrie, avec des approches qui vont de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. C'est un laboratoire qui est très connu pour ses grandes installations, mais aujourd'hui on va s'intéresser à une installation de petite taille qui nous permet d'étudier en profondeur les mécanismes de formation de spray. Ce sont des nuages de petites gouttelettes qu'on retrouve dans de nombreuses situations qui vont des embruns océaniques à la fabrication de poudre métallique pour la fabrication additive par exemple. Parmi les façons de produire des gouttelettes, nous nous intéressons à comment un jet de gaz peut déstabiliser et fragmenter un jet liquide. Ce phénomène est très étudié parce qu'il est clé notamment dans les moteurs d'avion où le kérosène est fragmenté dans la chambre de combustion. Cependant, la coexistence de nombreux mécanismes dans cet écoulement turbulent à deux phases rend la prédiction difficile. Une lacune majeure sur la compréhension fine de ces mécanismes porte sur le rôle de la turbulence dans le jet gaz. Des buses utilisées dans les mêmes conditions d'opération, mais avec des organisations différentes des tourbillons dans le jet gaz, donnent des sprays qui peuvent être très différents. Cette lacune limite fortement les capacités de conception des buses. Au laboratoire, nous utilisons des buses modèles pour étudier ces mécanismes fondamentaux, avec une portée qui ne se limite pas à une seule application. Pour cela, il faut une bonne maîtrise des systèmes hydrauliques et pneumatiques pour avoir des sprays reproductibles et avec des conditions bien contrôlées, ainsi qu'une maîtrise de l'instrumentation pour effectuer des mesures fines et précises. La plupart des mesures de nos expériences sont réalisées avec de l'interférométrie laser ou des caméras haute cadence comme on a ici. Dans le cadre de l'ANR Fracture, nous essayons de mieux comprendre comment prendre en compte la variabilité et la nature turbulente des jets de gaz pour la fragmentation d'un jet de liquide en spray. Concrètement, cela vise à mettre à jour des modèles existants mais qui ne prenaient pas en compte ces effets afin de les rendre plus prédictifs. Pour cela, on a mis en place une buse dans laquelle on peut explorer un grand espace de paramètres en variant indépendamment le débit de liquide et le débit de gaz, mais aussi en variant les propriétés du jet de gaz pour un débit fixé. Et ça nous permettrait de répondre à la question de la variabilité, qui est la question principale du problème. Cette buse et toute son instrumentation ont été conçues pour être démontables, car on réalise une partie de nos expériences à l'ESRF, qui est le synchrotron européen qui se situe à Grenoble. En principe, il s'agit de démonter la quasi-totalité de la salle de manip et de la remonter sur place et de prendre nos mesures, le tout en moins de 72 heures, car c'est la durée typique que l'on nous donne pour réaliser nos mesures à l'ESRF. Du coup, on se rend à l'ESRF car à très haute vitesse de gaz, typiquement à plus de 200 mètres par seconde, l'écoulement en sortie de la buse présente de nombreuses interfaces entre liquide et gaz qui rendent le spray pratiquement opaque lorsque l'on utilise de la lumière visible comme ce que l'on fait au LEGI. Les rayons X que l'on utilise à l'ESRF, en revanche, peuvent pénétrer ces interfaces et nous permettre de visualiser la dynamique du spray dans ces régimes. L'imagerie haute cadence par rayon X nous a donc permis d'explorer des régimes qui étaient auparavant occultés dans nos expériences au LEGI et des régimes qui impliquent typiquement une grande turbulence dans le gaz. Dans ces régimes, les forces aérodynamiques appliquées par le gaz sont très supérieures aux forces de cohésion du liquide. Cependant, avec les fluides usuels que l'on utilise, on ne peut pas varier indépendamment ces deux forces, alors que ce serait quelque chose de très intéressant pour pouvoir mesurer la participation de chacune de ces forces au mécanisme de fragmentation. C'est pour cela qu'on se dirige vers d'autres fluides, comme par exemple les fluides cryogéniques, qui possèdent une tension de surface, donc une force de cohésion, qui est très inférieure à par exemple l'eau que l'on utilise au LEGI. Pour cela, avec des collègues de l'Institut Néel, nous sommes en train de finaliser la mise en place d'un cryostat, qui est une enceinte où l'on peut contrôler précisément la pression et la température, afin d'étudier comment un jet d'azote gazeux froid vient déstabiliser un jet d'azote liquide.